bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être, on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux, parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Sinon, ça sera comme d'habitude, une fois par mois, les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux vierges? Oh, le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. C'est vrai que c'est l'été et on a envie de s'amuser, de lâcher prise, de ne pas penser en conséquence. Là, on vous dit attention, surtout dans vos relations. Certes, vous avez peut-être envie de partir en vacances avec l'être aimé, mais on vous dit attention à ne pas trop l'ignorer, l'isoler, ou vous faites des vacances juste pour vous et pas pour elle ou lui. Voilà. Là, on vous dit pensez à deux. Si c'est un truc à deux, voilà, il faut quand même lui demander son avis. C'est quand même le plus important. On vous dit aussi peut-être ne pas trop vous précipiter si voilà, vous avez envie d'acheter quelque chose mais c'est à une somme assez conséquente. Si vous êtes avec une personne, il faut réfléchir. Comme par exemple un achat d'un animal ou voilà, non, il faut quand même en parler avec votre compagne ou compagnon. Il faut vraiment faire attention que là vous êtes en couple, donc vous n'êtes plus tout seul. Certes, vous pouvez avoir votre autonomie, votre indépendance dans certains moments de la journée ou voilà, mais il y a des décisions qui doivent être prises à deux. Donc n'oubliez pas, ne vous mettez pas dans des situations où vous pouvez mettre à mal votre relation juste parce que vous avez eu un coup de cœur, un coup de voilà impulsif, etc., un achat compulsif. Attention. Votre force, les vierges. Oh, le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Oui, vous aimez bien faire plaisir à votre conjoint ou conjointe, vous aimez vraiment lui prouver votre amour et c'est vrai que voilà, on aime bien, vous aimez bien montrer, vous aimez écrire peut-être aussi, vous aimez voilà, il y a vous quand vous êtes amoureux en fait vous le montrez, vous êtes assez démonstratif et c'est voilà, il y en a ils sont plus timides mais vous non, vous aimez autant les mots que par les gestes, donc continuez comme ça plaît beaucoup. Votre faiblesse.
le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ah, mais vous avez à peu près les mêmes cartes que... je crois que c'était les Capricornes, je suis plus sûre, mais voilà. Votre faiblesse, c'est peut-être que vous aimez charmer, vous aimez séduire et donc vous aimez, voilà, juste vous plaire. Mais ça, voilà, le problème, c'est que quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez plus agir comme quand vous étiez célibataire. Donc les vierges, attention à ça. Certes, vous aimez, voilà, séduire, mais là non, on vous dit attention, peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement est jaloux ou jalouse ou se sent mal quand vous faites ça, voilà. Si ça la gêne pas, bon, tant mieux, mais il faudra en parler parce que si ça blesse ses sentiments, etc., ça peut mettre à mal votre relation. Donc attention à votre caractère peut-être extraverti ou votre caractère tactile, etc., ça dépend parce que certaines personnes n'ont pas la même notion dans les relations, si c'est exclusif, non exclusif, ou si voilà. Donc mettez les choses au clair si vous voulez voilà, éviter certaines disputes. Le conseil du mois. Oh, se laisser surprendre. Donc le conseil du mois, c'est quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à l'agréable surprise. Oui, il ne faut pas que ce soit toujours vous qui dirigez, qui fassiez les choses pour votre couple. Laissez votre partenaire aussi la place, hein, parce que des fois on s'investit tellement que l'autre n'a même pas de la place pour le faire. Mais laissez votre partenaire vous surprendre, vous organiser des choses, etc. Alors que c'est vous d'habitude qui faites ça. Mais non, laissez-lui quand même la place de faire aussi, de vous prouver qu'il vous aime, voilà, de prouver que votre relation est importante, etc. Ne soyez pas toujours l'investigateur ou l'investigatrice, laissez l'autre faire également pour, voilà, tout simplement qu'il trouve sa place et puis qu'il puisse vous prouver que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. La surprise du mois. Oh! Domaine de Pemberley. Alors, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Oh, la surprise, c'est peut-être que vous allez emménager ensemble ou que vous avez le projet de vivre ensemble. Mais en tout cas, il y aura une étape supérieure qui va se mettre en place. Donc, ça peut être mariage, Pax, enfant, plus, voyage, etc. Mais en tout cas, vous êtes bien dans cette relation et vous essayez voilà, d'évoluer ensemble, etc. Et de faire des projets ensemble. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà les amoureux vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet. Bye bye. Coucou les célibataires vierges pour votre tirage sentimental du mois de juillet. On va donc voir avec l'oracle des chats ce que vous réserve ce mois. C'est parti. Alors, qu'est-ce que l'ambiance, l'humeur de ce mois de juillet pour vous? La proie, les célibataires. Oh, qu'est-ce que ça peut nous dire? Peut-être vous les célibataires, vous avez peut-être l'impression que lors de vos rencontres, voilà, vous essayez de rencontrer des gens, mais vous avez la sensation que vous ne trouvez pas les bonnes personnes. Vous avez l'impression d'être mis comme si vous étiez un morceau de viande, voilà, vous êtes une proie à des prédateurs, voilà, vous n'avez pas fait, que ce soit sur des applis de rencontre ou dans la vraie vie, hein, vous avez l'impression qu'on vous voit que pour votre physique, voilà, on vous voit que pour le côté sexuel, etc. Vous n'avez pas ce côté romantique et ça vous gêne peut-être parce que tout simplement vous avez envie qu'on vous aime tel quel et pas être pris pour juste voilà une aventure d'un soir et puis être malmené. Non, vous n'avez pas envie de ça. Vous êtes célibataire, mais c'est pas voilà, ça veut pas dire que vous savez pas vous faire respecter. Et là on vous dit c'est normal, hein, des fois à force de chercher on est un peu abattu et on a l'impression de voir toujours les mêmes genres de personnes, etc. Faites une pause. Je pense que c'est ça, vous êtes trop désabusé, vous avez trop dans de la désillusion parce que vous avez eu trop d'échecs tout simplement. Là on vous dit reposez-vous, pensez à vous, reprenez les choses en main, reprenez le contrôle de votre vie, de vos relations, de vos amours, mais si ça va pas, bah tant pis, faites une pause. Et des fois c'est souvent quand on lâche prise qu'on trouve voilà, que ça arrive. Donc peut-être acceptez votre célibat, voilà, vous êtes seul pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave, mais voilà, ne soyez pas dans bah je suis seule, je vais me mettre avec n'importe qui pour pas être seule. Ah non, ne faites surtout pas ça parce que c'est les pires relations possibles. Votre force, les célibataires. Oh, le ronronnement.
Votre force, c'est que vous savez vous apaiser, vous savez vous détendre. Voilà, même dans les relations, vous savez que voilà, si ça marche pas, c'est pas grave, mais vous avez quand même cette peur de finir seul. Mais votre force, c'est toujours de rebondir. Voilà, la première rencontre n'a pas marché, c'est pas grave, vous allez à la suivante. Vous avez toujours ce rebond. Voilà, vous arrivez toujours à rebondir, à voir les choses du côté positif. Vous êtes assez réceptif. Ouais, vous avez une certaine réceptivité à ça en disant c'est pas grave, je passe à autre chose, au moins j'ai pas perdu de temps, j'ai été voilà. C'est un peu, comme on dit là, le ronronnant, c'est-à-dire que vous vous écoutez, vous suivez votre intuition, vous écoutez votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous arrivez quand même à vous dire, voilà, celui-là, elle ne me plaît pas, c'est pas grave, je passe à quelqu'un d'autre. Ah, celui-ci, il est intéressant, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, vous vous écoutez, et ça, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'écouter en disant, ah non, ça va être trop égoïste, machin. Non, vous suivez votre intuition, continuez comme ça, c'est votre plus grande force. Votre faiblesse. Oh, l'exploration. Là, on vous dit, vous êtes assez radical dans vos rencontres. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est ça, jarte. C'est peut-être votre faiblesse dans le sens où, dès que ça ne plaît pas, hop, vous changez. Dès que ça n'y a, hop, non, ça vous coupez, ça vous bloque. Là, on vous dit, prenez le temps quand même de faire connaissance. Mais c'est peut-être à cause d'une peur. Peur d'être blessé, peur de souffrir, peur de, voilà, de tomber sur les mauvaises personnes. Et vous coupez court tout de suite. Même s'il y a des malentendus ou quoi que ce soit, vous êtes assez, voilà, vous coupez. Là, on vous dit non, prenez le temps. Si, voilà, pour progresser, pour conduire, il faut quand même aller un peu plus loin dans les choses. Il ne faut pas rester sur la surface. Donc, n'hésitez pas à creuser, à partir un peu plus en profondeur. Et même c'est tellement plus riche de faire connaissance quand même avec les gens, avec des sujets profonds, etc. N'ayez pas peur de vous confier, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Il y aura toujours des personnes idiotes, mais vous tomberez sûrement aussi sur des personnes bienveillantes qui auront les mêmes valeurs que vous, et c'est là que vous trouverez peut-être la personne que vous recherchez. Prenez le temps de faire connaissance, c'est ça qu'on veut vous dire, prenez le temps. Le conseil du mois. Ah, la cour. Laissez-vous charmer, laissez-vous séduire, laissez-vous... oui, vous êtes attirant, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, vous dites, oh, mais si je suis seule, c'est parce que je ne suis pas séduisante, parce que je ne suis pas attirante, parce que je suis moche. Non, pas du tout. C'est juste que vous vous protégez, et ça c'est très bien. Vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, c'est pas grave. Mais ne doutez pas de votre charisme, ne doutez pas de votre beauté. Tout le monde est beau, tout le monde est charismatique, c'est juste que c'est suivant le degré dans le sens de confiance en soi. Il y en a, vous allez dire, normalement, qui ne correspondent pas du tout aux critères de beauté de la société et pourtant qui sont bien avec leur corps, qui sont bien avec eux-mêmes et ils rayonnent. Et c'est là que ça fait toute la différence. Une personne est attirante quand elle est bien dans sa peau et dans sa tête. Là, on vous dit, vous plaisez, bah tant mieux, pourquoi vous êtes gêné de ça? Ben non, hein, on peut toujours être désirable, on peut toujours... Mais c'est juste que vous n'avez pas assez confiance en vous. Et là, on vous dit, le conseil, c'est gardez confiance en vous, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de plaire, vous méritez, comme tout le monde, de trouver un partenaire ou une partenaire qui vous correspond et qui vous aime autant intérieurement qu'extérieurement. Mais il faut lui donner sa chance. Et la surprise du mois. Oh, la nourriture. Alors, là, on veut tout simplement vous dire de goûter au plaisir de la vie, tout simplement. Vous avez envie de... Voilà, il faut changer vos habitudes dans vos amours, changer peut-être vos critères. Il y en a qui ne correspondent plus, qui, voilà, on change hein, avec l'âge aussi. On a d'autres préférences, on a d'autres attirances. Donc, n'hésitez pas à partir à la conquête de vous-même, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, quelle personne vous attire ou pas, etc. pour savoir ce que vous voulez vraiment comme partenaire dans votre vie. Voilà les célibataires vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.